Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler cette fois-ci des favoris 2022, donc en petit prix. Je vous ai fait déjà la vidéo favoris de luxe, n'hésitez pas à aller la regarder, c'était la précédente vidéo et je vous la remettrai dans le i. Et ensuite on finira donc sur la prochaine vidéo avec les palettes pour le teint et les palettes pour les yeux. On commence tout de suite. Je vais vous parler du teint, je vais essayer de faire à peu près dans le même ordre que j'ai fait pour le luxe. Je vais commencer par la brume. Alors Morphe c'est pas considéré, c'est entre les deux, je pense que c'est du prix abordable parce qu'on a des prix dans les 20 €, on va avoir du plus petit prix. J'ai décidé de la mettre dans les petits prix, je me suis dit que j'allais m'arrêter à peu près à 20 € au niveau des... de coûts de produits pour voilà pour déterminer quand même petit prix et luxe. Et du coup j'ai décidé d'inclure, alors c'est pas vraiment celle-ci que je veux inclure dans mes favoris, c'est la brume noire parce que celle-ci c'est celle à la noix de coco, je l'ai pas encore testée donc j'ai pas d'avis, je sais pas si c'est la même composition, c'est exactement la même chose, mais ce que j'adore surtout c'est la brume en fait de ce spray qui est hyper agréable sur la peau, ça se diffuse, on a l'impression que c'est un voile doux qui vient s'appliquer sur la peau. La brume noire fonctionne très bien sur mon teint, elle vient vraiment fixer et fondre les matières ensemble, c'est très joli après du coup sur le teint, donc c'est pour ça que je voulais en reparler. C'est pas une sortie 2022 mais moi j'ai découvert ce produit là en 2022. On va continuer pour le teint avec le Halo Glow Liquid Filter de chez ELF que moi j'ai en teinte numéro 3 si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça. Je pense que un de ces quatre, dès qu'il y aura des petites promos chez ELF, je me prendrai une teinte un petit peu plus foncée pour faire en bronzer. J'adore ce produit, je le préfère même au Hollywood Flawless. Dès que celui-ci sera terminé, je le rachèterai pas, je continuerai avec le ELF. En fait, je trouve que pour ma peau qui a quand même marqué, j'ai quand même des pores qui sont apparents, j'ai une peau d'une personne qui a 35 ans et du coup voilà, j'ai des rides, c'est un petit peu marqué, enfin j'ai pas non plus à me plaindre, mais voilà, comme ça en caméra, on dirait que je pourrais avoir la police, mais non, c'est pas le cas. J'ai de la texture de peau et je trouve que quand je mets le Hollywood Flawless ça accentue en fait cette texture de peau, même si c'est très joli. J'aime beaucoup l'effet métallique, j'aime beaucoup l'effet de ce produit, j'aime beaucoup l'effet en highlighter, mais si je devais choisir ce serait plutôt celui-ci que je prendrais parce que je le trouve meilleur en tant que base, alors que le Hollywood Flawless il est bien en tant qu'highlighter mais en tant que base sur moi ça va avoir tendance à marquer un petit peu alors que celui-ci c'est pas le cas. La texture elle est vraiment très belle, on est sur un dupe au niveau packaging du Hollywood Flawless, mais en termes de texture et en termes de rendu et de fini je trouve que celui-ci est plus joli, même s'il est moins métallique il est quand même très beau et je trouve que du coup pour une peau comme la mienne c'est l'avantage beaucoup plus. Toujours pour le teint et à peu près dans le même genre de produit, on va passer au Maybelline Perfector 4-in-1 Glow. Là j'ai la teinte 01 et là j'ai la teinte 03, ça je m'en sers en bronzer et ça je m'en sers en base on va dire. Alors beaucoup ont dit que c'était un dupe du Hollywood Flawless Filter, je suis absolument pas d'accord du tout, ça n'est même pas pour moi un dupe du ELF. Je m'explique, celui-ci j'aime beaucoup en fait son rendu, son fini, mais il n'est pas aussi lumineux que les deux autres produits. Je trouve qu'il va laisser un éclat naturel sur le teint, on va commencer à unifier le teint en fait avec ce produit là, mais ça va pas déjà couvrir comme un fond de teint, pas du tout, moi je rajoute quelque chose par dessus, d'ailleurs le produit je vous en parle juste après, mais ça va pas donner de la lumière comme ça, et même je trouve que le LF a plus de couvrance que ça. Mais ça en fait quand même un très bon produit. Je trouve que c'est une excellente base de maquillage qui va déjà vous apporter du glow, du confort et un petit peu unifier votre teint. Enfin honnêtement je trouve ce produit très réussi et j'aime beaucoup aussi le mettre en bronzer. Je trouve que ça fait vraiment un effet naturel. Si vous aimez pas les fonds de teint, que vous aimez bien juste les perfecteurs de teint et que vous voulez pas d'effet de matière sur la peau, vous voulez pas tout camoufler, vous voulez juste un petit peu unifier, ça c'est plutôt pas mal je trouve. Après il n'y a pas énormément de teinte non plus, c'est pas un fond de teint, donc voilà, mais je trouve que ce produit est excellent. Donc on continue avec le teint et je vais vous parler du Tint Hydrator de chez Wet n Wild. Donc ils disent que c'est plutôt une crème teintée, moi je dirais que c'est plutôt un fond de teint parce que ça couvre quand même plutôt bien. Après j'aime, pour avoir vraiment une belle couvrance, une belle lumière, ce que je vous disais, j'aime bien coupler en fait avec le 4-in-1 de Maybelline.
C'est un excellent produit qui fait pas d'effet de matière, qui laisse vraiment de l'hydratation sur la peau et qui tient quand même super bien. Je trouve que c'est un excellent produit qui coûte 4-5 € pour le prix. Franchement, c'est un très très bon produit. Il n'y a pas énormément de teintes, mais dans les marques petit prix, c'est assez régulier. Donc voilà, si vous cherchez un produit pour le teint qui va unifier, alors c'est sur une couvrance à peu près légère, moyenne moins on va dire. Si vous cherchez ce genre de produit là hydratant, franchement moi je le trouve vraiment excellent et je vous le recommande. Je vous en avais déjà parlé je crois dans mes favoris du mois d'octobre et c'est toujours un grand favori, je l'aime beaucoup. On va passer à une base petit prix qui va être je pense dans les vidéos de beaucoup. C'est la Revlon Photo Ready Perfecting Primer, donc il y a 27 ml, ça coûte une dizaine d'euros. Au début je l'avais pas acheté parce que je pensais que c'était pas un primer qui était fait pour moi, parce qu'on était plus dans un primer matifiant, ce genre de choses, et en fait il va très très bien à ma peau. Je l'utilise sur la zone T principalement, je l'ai pas essayé sur les joues et ni trop sur le contour de la bouche parce que ça a tendance quand même, mon contour de la bouche, à marquer facilement. Je préfère mettre quelque chose d'hydratant, mais ce produit il est vraiment excellent. J'avais des soucis avec un fond de teint qui est celui-ci, mais je vous en parlerai dans les favoris et les flops. Et quand j'ai appliqué avec ce primer là, les problèmes étaient envolés. Je trouve qu'il fait vraiment très bien tenir les fonds de teint, beaucoup plus que d'autres primers. Alors moi je suis pas une grande adepte des primers, j'ai commencé en 2022 à en acheter comme les brumes de finition. C'est pas des produits que j'utilise depuis très longtemps, donc je commence à découvrir un petit peu. Mais ce primer fait vraiment tenir sur moi les fonds de teint beaucoup plus longtemps, en tout cas sur ma zone T. De temps en temps, le Danessa Myrix par exemple, il avait tendance à se décrocher sur le nez, à faire de l'effet de matière là, et c'est pas le cas depuis que j'utilise depuis que je l'ai utilisé avec ce primer là. Donc je trouve qu'il est quand même excellent pour son prix et beaucoup de personnes l'apprécient beaucoup. On reste dans le teint et on va parler d'une marque en particulier, on va parler de Beauty Wild. Je vous rappelle que les palettes pour les yeux ce sera dans une prochaine vidéo, donc là on va vraiment parler que des produits pour le teint de cette marque là. Donc je voulais vous remettre à l'honneur le blush qui est le Speech... Oh, j'ai failli le faire tomber. Le Speechless, donc c'est un blush de la marque Beauty Wild, donc le packaging est très joli en plastique et la texture de la poudre est vraiment très belle. Je suis pas une grande adepte des blushs mat, je préfère les blushs lumineux en soi, mais ce blush mat là est magnifique et la poudre est très belle, elle est soyeuse, elle est fine, ça s'applique super bien sur la peau, j'aime beaucoup la teinte. Il y a une autre teinte qui me fait envie, donc je pense que je recommanderais sur le site Beauty Wild d'ici peu de temps, parce que j'ai aussi envie de tester la brume pour le teint et donc ce blush là. Enfin bref, excellent produit, excellente texture, ça se fond bien. Enfin moi personnellement j'adore ce blush, vraiment c'est un gros coup de cœur. Il y a aussi le bronzer que je trouve très très beau, c'est le Secret Tan, il y a plusieurs teintes, je l'ai pas mal utilisé, hein. Si vous pourrez voir, on voit que le produit est bien abîmé. J'ai adoré pareil ce bronzer, la teinte est très très belle. On est sur une teinte neutre un petit peu chaude qui se fond pareil super bien au teint. On est sur le même type de texture que le blush, ça se fond bien au teint même si c'est poudreux, c'est pas grave parce que du coup ça vient pas, ça va pas faire des taches, ça s'estompe bien. J'ai mal à parler et du coup vraiment j'aime beaucoup ces produits teints et je vous les recommande, même le bronzer. Je vais vous parler quand même de l'highlighter. Moi les highlighters c'est pas mes produits favoris, mais je dois avouer que celui-ci il est très bien. C'est un highlighter assez basique qui envoie pas non plus du pâté hein, comme on pourrait dire, mais si vous aimez les highlighters plutôt naturels, franchement il est très beau. On est sur une teinte gold, je crois qu'il n'y a que celui-ci comme teinte. On est sur une teinte quand même assez universelle, je pense que ça peut quand même aller à pas mal de teintes de peau. Donc pareil, en fait je vous recommande le trio vraiment d'acheter ensemble et de tester parce que ce sont vraiment d'excellents produits. On continue dans le teint avec une poudre. Je vais revenir à une poudre parce que j'ai failli l'oublier et je crois que je l'ai découverte celle-ci en 2022 mais j'en suis pas sûre et certaine, mais je vais quand même en reparler parce que c'est une des rares, en fait je crois que c'est la seule poudre petit prix que je possède. Il s'agit de la Halo Glow Setting Powder de ELF que j'ai en teinte médium. C'est une poudre lumineuse qui est vraiment très belle sur mon teint. Elle fait vraiment un éclat naturel sans laisser vraiment de nacre sur le teint, il n'y a pas de paillettes, rien du tout. Et je la trouve vraiment très très belle sur la peau. Je peux l'utiliser sur tout le teint. Des fois les poudres lumineuses je peux pas les utiliser sur la zone T, ça fait vraiment un effet bizarre en fait avec ma texture de peau. Alors que celle-ci c'est pas le cas, je peux vraiment l'utiliser sur tout le teint. La poudre est très fine. On est vraiment sur de l'éclat naturel sur cette poudre là. Elle va venir finir le teint et faire tenir votre maquillage mais en laissant de la lumière. Et je crois qu'elle coûte moins de 10 €. On va passer maintenant aux deux bronzers
Petit prix, prix abordable que je voulais vous parler, sans grande surprise, le bronzer crème de Révolution. C'est le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte light. C'est un bronzer crème qui, je vous en ai parlé, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté, qui a une texture un petit peu fouettée. Cette texture me fait penser au bronzer de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin, mais en un tout petit peu plus crémeux. Il se fond mais super bien à la peau et il est magnifique. Il sent bon en plus, il est bien pigmenté, il y a un large choix de teintes. Je trouve que pour le prix, je crois qu'il coûte 5-6 €, il est excellent. Et du coup j'ai vraiment plus envie de découvrir la marque Révolution. J'ai envie de tester un peu plus de choses cette année. J'ai envie de me tourner aussi un petit peu plus vers les produits petit prix. Parce que là quand j'ai préparé les deux vidéos, luxe et petit prix, je me suis rendu compte que petit prix j'en avais pas énormément par rapport au luxe et j'aimerais bien changer un petit peu les choses parce qu'on a d'excellents produits. Petit prix, certes on n'a pas des packaging de rêve, mais moi pour 6 € ce genre de produit là je trouve que c'est génial et c'est du coup abordable pour tout le monde. Et vraiment ce bronzer est magnifique, je vous le recommande à 200%. Toujours dans le teint, on va parler d'un blush, on revient donc à ELF et les petits blushs, donc ça c'est le Luminous. Alors la teinte elle est vraiment assez intense mais il y a d'autres teintes que j'ai envie de tester. D'ailleurs ils ont sorti un bronzer ELF en lumineux, donc j'ai très envie de le tester. La texture est vraiment, c'est une texture crème mais qui va bien se finir en poudre en fait sur le teint je trouve. Enfin, il y a plus un effet poudré, il n'y a pas d'effet collant si vous voulez sur le produit. Et c'est une teinte qui est foncée mais ça s'estompe super bien, vous voyez, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs c'est quelle teinte celle-ci? C'est Saint-Barth je crois, je sais plus, je sais pas. Je me souviens plus. De toute façon je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. J'ai bien envie d'en tester d'autres de blush. La seule chose qui me dérange sur le packaging de ce produit c'est que c'est tout petit. Il faut prendre un petit pinceau pour pouvoir appliquer son blush. Donc voilà, c'est la seule chose que je regrette mais bon il coûte vraiment pas cher. J'ai bien envie de tester d'autres teintes de ces blushs lumineux et j'ai bien envie de tester le bronzer également. Ça me fait très envie. Un autre blush, on repart chez Révolution, c'est le blush Bombe que j'ai en teinte Dolly Rose. Honnêtement quand je l'ai reçu je me suis dit oula, la teinte elle va pas me plaire j'en suis sûre, ça va être trop rose bébé sur mes joues et en fait pas du tout. J'ai beaucoup aimé ce blush crème qui est super beau. Alors pareil comme ça fait pas terrible mais quand on l'estompe il devient mais super joli. J'adore, regardez ça. Il est très beau, la teinte est très belle. On est un petit peu sur un produit crème légèrement en transparence. Après j'ai pas essayé de le moduler mais je pense que si vous en rajoutez vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu plus intense. Je trouve que la teinte est très belle, je trouve que le produit est très bien réussi. J'ai pas regardé s'il y avait vraiment d'autres teintes. En tout cas j'aime beaucoup ce blush, j'aime beaucoup la texture, il tient très bien, il est très beau sur le teint, il s'applique bien, il déplace pas la matière en dessous quand on l'applique. Vraiment je vous recommande, pareil ça coûte 5 € et on peut se faire une belle trousse de maquillage pour pas très cher. D'ailleurs je vais essayer de vous faire ce genre de vidéo peut-être sur l'année, vous faire une trousse de maquillage complète pour tant d'euros etc. Vraiment vous montrer mes meilleurs produits. Ce sera pas forcément des nouveautés, ce sera des produits que j'aurais peut-être achetés, d'autres qui seront déjà présents dans ma collection mais pour pouvoir les remettre à l'honneur je trouve que c'est important et j'ai envie vraiment de remettre à l'honneur les produits que j'ai dans ma collection parce que j'ai vraiment de très belles choses et même en petit prix. Je vais me tourner comme je dis un peu plus sur Révolution. La seule chose c'est que je suis perdue sur leur site, je trouve qu'il y a trop de produits et quand je vais dessus je sais pas où aller, je défile pendant des longues minutes dans des catégories et du coup c'est vrai que c'est difficile à faire son choix. Quand il y a des produits qui sont mis en avant ou ce genre de choses, bah je me penche plutôt vers ces produits là mais j'aimerais faire aussi mes propres découvertes donc je vais essayer de me pencher un petit peu plus sur la marque. J'ai oublié de vous montrer un bronzer comme une idiote donc on va revenir au bronzer et en plus j'ai adoré ce bronzer de Mina Troina, je ne sais pas, c'est le The Glow Bronzer Powder. Celui-ci coûte 19,90 €, on était tout juste en termes de prix. C'est un blush, non, c'est un bronzer lumineux qui est magnifique. On est sur une texture satinée qui est de toute beauté, ça en été, enfin même n'importe quand. Moi j'applique les produits n'importe quand, j'ai pas besoin d'une saison en particulier, mais si vous cherchez un bronzer lumineux tout en naturel qui va pas marquer la texture de la peau, qui va vraiment très bien se fondre. Il n'a pas d'odeur, je vérifiais quand même, le packaging est pas mal du tout, le produit est génial et j'ai découvert grâce à Loge de Gabriel sur YouTube et je sais plus qui sur Instagram, je me souviens plus. Bref, en tout cas si vous cherchez un joli bronzer lumineux, 20 €, je trouve qu'on est encore sur des prix abordables. Franchement celui-ci il est magnifique sur la peau. Je le compare en termes de texture à la poudre de Tom Ford. On est un peu dans le
même genre de texture. Ouais, bah c'est ça, quand je les swatch tous les deux à côté, c'est dans le même genre de texture, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup et je trouve que pour le prix, la poudre est vraiment de très belle qualité. Le dernier blush que j'ai à vous présenter, c'est un blush de chez Kiko, c'est le Joyful Holiday Enchanted Duo Blush 02 élégant rose. Je viens de mettre mon ongle dedans, c'est magnifique. C'est pas grave. C'est un blush qui a un côté un petit peu mat et l'autre côté qui est lumineux. On mélange les deux teintes, on a un très beau blush pardon, sur le teint. J'aime beaucoup les blushs Kiko, ils font de très beaux produits. La seule chose, alors à part un blush vraiment qui m'a marqué mais qui date d'il y a quelques années, je trouve que leurs produits, en fait ils sortent tellement les mêmes choses tout le temps que je trouve que les anciens produits ils passent vite à la trappe. Donc on va réavoir les nouveaux avec les nouvelles collections, mais c'est à peu près la même chose. Et du coup les anciens, je trouve que Kiko, moi j'oublie facilement en fait les produits de cette marque là. Je sais pas pourquoi, celui-ci j'y ai pensé parce que c'est un produit que j'ai utilisé récemment qui m'a beaucoup plu, que j'ai beaucoup aimé, et je voulais quand même parler des blushs Kiko parce que moi je les trouve vraiment très bien. Alors j'en ai 3 ou 4 de blushs Kiko dans ma collection, je les trouve vraiment très beaux, mais c'est vrai que j'ai tendance à les oublier et à plus trop les sortir après pour les utiliser. Donc bon, celui-ci est très bien. S'il y a des promotions, des soldes en janvier, franchement, je vous recommande. Il est très très beau. Mais je vous dis, je pense qu'il faudrait que Kiko se renouvelle pour qu'on ait de nouveau du waouh quand on voit les produits ou quand on les utilise. Parce que là, c'est bien, c'est très bien, mais c'est toujours la même chose. Nous allons passer aux yeux et on finira avec les lèvres. J'ai beaucoup de produits lèvres en petit prix, je suis très contente d'ailleurs. On va passer aux fards mono, j'en ai quand même pas mal à vous montrer. Je voulais vous remettre à l'honneur quand même les fards de chez Sephora, c'est des Colorful Metal Effect. J'en ai quelques-uns, vous voyez. Alors ces deux-là, ce sont des fards à l'unité de chez Colourpop, donc je vais pas en parler, mais je voulais vous montrer ceux-là. Ils sont magnifiques, ils ont une texture un petit peu crémeuse que j'adore. Là je vais vous swatcher la teinte choc que je vais ressortir là dans pas longtemps parce que vraiment vraiment quand même c'est super joli. Je vous entends swatcher une autre juste pour le plaisir des yeux parce que vraiment ce sont des fards mono qui sont de toute beauté. On est sur des teintes métallisées, il n'y a pas de paillettes dedans. Mais ça reflète tellement bien la lumière, c'est tellement beau. Certes, c'est 6,99 € le fard, donc à l'unité, quand on en achète un comme ça de temps en temps, ça va. Mais quand on en achète beaucoup d'un coup, c'est vrai que ça fait quand même assez cher. Mais ils valent quand même le coup, je trouve. Je les mets dans les petits prix parce que vous pouvez quand même acheter qu'une seule teinte pour moins de 10 € et avoir un très très beau produit. Tout seul, ça sur la paupière, ça fait tout son effet. Là, j'en ai acheté un, je vais vous montrer, un nouveau. Mais c'est pas la même texture, j'ai acheté un effet sequin, j'ai pris le numéro 11, le Big Bang, je vais vous le montrer tout de suite. Et c'est vraiment des paillettes pour celui-ci. Vous voyez, comme il est beau et scintillant. Alors celui-ci, du coup, en swatch, il swatch un petit peu moins bien et il est un petit peu plus sec. Mais il est très très beau aussi. Donc je voulais tester cette texture là. La dernière fois je suis allée chez Sephora pour récupérer un cadeau gold parce que j'étais dans le coin. Et du coup j'en ai profité pour acheter cette teinte là. Mais c'est très joli avec cette petite paillette. Mais vraiment si vous cherchez des fards à paupières assez accessibles facilement, parce que je vous en parlais d'autres juste après qui sont moins accessibles en termes d'achat, franchement tournez-vous vers ceux-là, ils sont superbes et je tenais à en reparler parce que du coup on les oublie un petit peu. Je vais vous parler bien évidemment de Glam Shop. J'ai quand même pas mal de fards Glam Shop hein, maintenant. Je craque régulièrement sur les fards en promo ou pas. Et j'ai plusieurs textures différentes. J'ai plusieurs fards, j'ai plusieurs couleurs. J'ai plein de choses. Je les trouve magnifiques. Enfin voilà, là elle est pas complète mais de toute façon dans l'année je vais forcément recommander chez Glam Shop. Donc là j'ai fait, j'avais acheté ces fards là. Ça c'est les derniers que j'ai achetés. Et en premier j'avais acheté ceux-là. Je me suis fait une petite palette de verre. Ah bah j'ai celle-ci aussi qui est pas complète, il faudrait que je les rejoigne ensemble. Comme ça au moins ça va me libérer une palette. Mais j'ai essayé de faire un peu des colorstories, vous voyez là on est vraiment sur du neutre, là on est sur des choses un petit peu plus colorées. Je vais vous swatcher quand même quelques teintes, je vais vous donner les noms. Vous n'aurez pas tous les noms de tous les fards que je possède dans la barre d'infos parce que c'est beaucoup trop long. Je vous invite à aller voir directement sur le site Glam Shop. Là vous avez une magnifique teinte avec la texture hyper fine, c'est un vert violet qui est de toute beauté, c'est la teinte Zigzag. Magnifique cette teinte, je l'adore, je l'avais déjà beaucoup utilisée. Vous avez des teintes pailletées, un petit peu plus sèches, mais c'est vraiment des paillettes, mais qui s'appliquent franchement super bien. Le doré juste ici qui s'appelle Aztec.
qui est magnifique, mais alors magnifique. Là je vous ai mis un autre duochrome violet bleuté qui s'appelle Vegas Bis, qui est sublime. Et là je vous swatchais qui est Moon Dust. Vous pouvez voir un petit peu les différentes textures et les différentes finies. Donc ça vous voyez, c'est les fards qui ont les bases blanches et qui ont des reflets bleu, violet, pour d'autres qui vont être un petit peu jaunes. Et j'aime bien ce genre de produit comme ça en topper. Mais vraiment tester. Tester, il y a plein de teintes, il y a plein de finis, il y a plein de choses différentes, il y a plein de fards différents. Enfin, vous voyez, moi j'en ai une belle collection que je compte agrandir encore. Vraiment ces fards sont magnifiques et je vous recommande d'aller voir sur Glam Shop. Je vous parlais qu'en termes d'accessibilité c'était compliqué. Alors c'est facile d'aller sur le site, hein. Il est en plus il est en euros, dès que vous vous connectez dessus, il vous propose de passer en euros, mais c'est les frais de port en fait qui sont assez chers, on est sur 10-11 euros de frais de port. Alors c'est assez rapide, moi ça vient, vous avez le choix entre IPS ou DHL je crois, et ça va très très vite, et moi j'ai jamais eu de casse, les produits sont très bien emballés. Enfin, vraiment c'est un très très bon site. Si vous voulez tester quelques fards mono, vous avez souvent des promotions, des fards, vous avez des fards à 1 euro par exemple, donc ça vous permet de tester un petit peu. Je voulais vous reparler aussi des fards Constance Carole, parce que ceux-là sont beaucoup plus faciles à trouver. Cette palette pailletée magnifique vient de chez Glam Shop, hein. Elle est superbe. Bref, je voulais une grande palette en fait pour mettre tous mes fards Constance Carole. Bon, j'en ai cassé un, donc il y en a un en moins, mais bon, c'est pas grave. Je les ai tous dépotés. Normalement, ils sont dans des petits, ils sont tout seuls dans des petits fards panne noire. Je vais y arriver, dans des petits boîtiers noirs. C'est mieux. Et en fait, j'ai découvert moi Glam Shop en 2021. Je crois que c'était fin d'année 2021. J'en ai parlé, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça super beau. 2,99 € le fard, je me dis que c'était très bien. Ça n'a emballé personne quand j'en ai parlé moi. Et après, je sais pas qui en a parlé, et là, du coup, ça s'est mis à exploser. Du coup, j'ai racheté d'autres teintes. Il y a des textures qui sont un petit peu plus épaisses que d'autres, il y en a qui sont vraiment très très fines. Enfin, vous avez de tout, mais vous avez quand même des fards, vous avez même du duochrome hein, dedans, mais vous avez des fards quand même qui sont magnifiques. Pareil, je vous invite à aller sur le site Maki Beauty, vous trouverez des teintes qui sont absolument magnifiques. Franchement, j'ai entendu dire que pour certains, les fards étaient trop épais. Ils le sont pas tous, hein. Ils n'ont pas tous des textures épaisses, ils ont des textures aussi très très fines. Vous voyez là, les trois que j'ai swatchés, c'est pas du tout des textures épaisses qui sont grumeleuses. Donc vous voyez, ça dépend des teintes, ça va dépendre des teintes. Donc vraiment, je vous invite à aller voir sur le site, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. À 3 € le fard, vous pouvez vous faire une petite palette très sympathique pour pas très cher. Et régulièrement sur Maki Beauty, vous en avez 2 achetés, 1 offert, donc c'est encore mieux. Donc voilà, vraiment, je voulais revenir sur les fards Constance Carole parce que pour les remettre à l'honneur, parce que ce sont de super produits. Pas cher du tout. J'en ai fini avec les yeux, on va parler maintenant de produits pour les lèvres. J'en ai quand même pas mal de produits pour les lèvres petit prix. Je vais commencer par Kiko. Alors Kiko, c'était surtout pour remettre à l'honneur les rouges à lèvres, parce qu'ils ont de très bons rouges à lèvres, de très belles formules. Ils ont plein de finis différents. Là, je reviens sur la collection Festival Glow avec la teinte 01 parce qu'on est sur un fini crémeux qui est vraiment très joli. On est sur un nude. Et j'ai sorti celui-ci, c'était de leur collection anniversaire, du 25e anniversaire. C'est la teinte, c'est un Velvet Passion, c'est un matte lipstick et c'est la teinte 02 que je trouve vraiment très très jolie aussi. Ils ont de très belles formules de rouge à lèvres qui sont magnifiques. Il y a aussi les... ne tombe pas, j'ai oublié de prendre une formule que je voulais vous montrer, qui sont les Powder Power. Si vous aimez les rouges à lèvres un petit peu poudrés, ceux-là ils sont vraiment excellents et ils coûtent 6 €. Donc vraiment les rouges à lèvres Kiko valent le coup. Si vous voulez faire une petite collection avec plein de teintes différents et des finis différents, moi je vous conseille vraiment Kiko pour ça, ils sont très très beaux. Et il y a aussi les gloss de chez Kiko. Alors j'en ai qu'un, mais celui-ci, la teinte, c'est une teinte un petit peu rouge rosé pailleté. J'ai essayé de vous montrer un petit peu plus près les paillettes. C'est la teinte numéro 12 et c'est les gloss 3D Hydra. Et je sais pas si vous pourrez voir les paillettes dedans, mais il est magnifique ce gloss, il est sublime. Peut-être dans le boîtier vous pourrez voir, mais là vous pouvez voir les paillettes. Enfin franchement, ce gloss c'est le seul gloss de chez Kiko que je possède, mais j'ai trouvé très beau. Il colle légèrement, mais c'est pas gênant, on va dire. Ensuite, des rouges à lèvres de chez Sephora dont on n'a quasiment pas entendu parler. Il s'agit des... Alors, est-ce qu'il y a le nom dessus? Parce que je m'en souviens plus. C'est des satins lipstick, mais ils avaient un nom anglais. Je me souviens plus lequel. C'est les satins lipstick, c'est marqué dessus. Moi, j'ai 3 teintes. Ce sont des rouges à lèvres crémeux qui sont hyper bien pigmentés, qui sont à une dizaine d'euros il me semble sur le site Sephora. Il y a une sélection de teintes qui est sublime et en plus ça tient du feu de Dieu. Vraiment
les teintes sont très belles, je vais vous montrer les 3 que j'ai. C'est super bien pigmenté, c'est une texture comme je vous ai dit crémeuse, mais crémeuse qui va bien tenir sur la bouche. Moi j'ai été vraiment bluffée par la tenue, c'est pour ça que j'en avais acheté plusieurs, et que vraiment j'adore ces rouges à lèvres. Là vous avez la teinte 8, 3 et 9, et vraiment ils sont très bien pigmentés. Si vous recherchez des rouges à lèvres crémeux bien pigmentés qui ont une bonne tenue, honnêtement on n'en a pas assez entendu parler et je comprends pas pourquoi. C'est les Is Not My Name, je crois que c'est ça, ça vient de me revenir d'un coup. Vous voyez comme quoi le cerveau des fois alors, en ce moment j'ai la mémoire, je sais pas si c'est le début d'année ou pas, mais la mémoire immédiate elle pouf hop. Qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais faire, pourquoi je suis dans cette pièce, c'est tous les jours comme ça en ce moment. Bref, les Is Not My Name, je suis quasiment sûre que c'est ça, de chez Sephora, sont excellents, très belle formule, crémeuse, qui tient bien, qui file pas n'importe où, qui s'efface joliment sur les lèvres. Enfin bref, vraiment je les adore. Ensuite on va parler d'une marque qui a fait très fort sur les produits lèvres ces dernières années. Je vais déjà parler des gloss de cette marque là, que j'ai découvert cette année, mais je crois pas qu'ils soient sortis cette année, hein, pas du tout. C'est les Lifter Gloss de Maybelline. J'ai découvert les Lifter Gloss avec cette teinte là, qui est la teinte 005 pétale, et je suis tombée en amour sur ce gloss, alors c'est pas le plus glossy des gloss que je possède, mais c'est un très très beau gloss quand même, hein. Vous voyez, il reflète super bien la lumière. Mais la teinte, le fini, la tenue, je trouve que ce fini un petit peu laqué est super avantageux sur les lèvres. J'ai adoré porter ce gloss là, il est magnifique. Et je comprends pourquoi du coup beaucoup aiment les Lifter Gloss de Maybelline. J'ai racheté une autre teinte, alors je voulais pas forcément cette teinte là, mais c'est pas grave, sur les lèvres elle est aussi très très belle. C'est la teinte 17 Copper, je crois que c'était une édition limitée celui-ci, mais je suis pas sûre. J'aimerais les teintes transparentes, faudrait que je me penche dessus, et c'est celle-ci. Mais vraiment, mon gros coup de cœur ça a été cette teinte là, elle est vraiment très 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 belle. Moi je suis super fan de cette teinte là, j'avais eu un gros coup de cœur quand je l'avais appliquée, si jamais vous avez vu dans la vidéo. Mais vraiment si vous cherchez des gloss pas trop chers, les Lifter Gloss sont très bons. Et les derniers produits dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est des produits qui ont fait le buzz littéralement. Il s'agit des Vinyl Ink de Maybelline. Si j'arrive à les prendre, j'ai 6 teintes. Bah oui, parce qu'en fait j'en ai 3 anciennes et j'ai acheté 3 nouvelles teintes. Elles sont disponibles sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. De toute façon, normalement vous aurez vu un réel avec les nouvelles teintes ou un short. Au choix, vous connectez-vous, abonnez-vous à Instagram, comme ça vous verrez si je poste quelque chose, et vérifiez les shorts aussi parce que je vais commencer à en poster pour vous proposer différents contenus, et ça va me permettre aussi de tester, de faire des vidéos supplémentaires quand j'ai pas le temps de tester certains produits. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou de compléter mes vidéos. Voilà, c'est dans cette idée là. Du coup, je vais vous parler déjà des 3 anciennes teintes. J'ai les plus connues, Cheeky, Peachy et Lippy. Est-ce que je vous les swatch? Allez, je suis sympa, je vais vous les swatcher. Donc là, ce sont les anciennes teintes. Ici, on a Lippy, ici, on a Peachy, et ici, on a Cheeky, qui sont déjà des très belles teintes. C'est les 3 teintes qui me tentaient le plus de toute la collection. Et je vais vous swatcher les nouvelles. D'ailleurs, je porte une des nouvelles sur les lèvres, c'est Punchy. Regardez comme c'est beau ce nude, magnifique. Ici, nous avons Punchy. Ici, nous avons Peppy. Et ici, nous avons Extra, qui est un rouille, un petit peu rouge, qui est de toute beauté. Enfin bref, c'est des teintes que j'aime beaucoup. On pourrait croire que ces 2 teintes là au swatch se ressemblent, mais sur les lèvres, non, c'est pas le cas. Peachy est beaucoup plus pêche que... c'est qui? C'est Punchy? Oui, c'est Punchy. Oui, non, c'est Peppy. C'est Peppy, si je vous dis pas de bêtises. Et ça, c'est Punchy. Attendez, j'ai un doute. Ça, c'est Peppy, ici. Et ça, c'est Punchy. Donc Peppy est un petit peu plus rose et celui-ci il est un petit peu plus pêche, et celui-ci il est plus froid, plus mauve que celui-ci. Et celui-ci on est vraiment sur un nude marronné que je trouve parfait pour ma carnation et pour mes lèvres. Et la tenue est excellente, je parle depuis tout à l'heure, il n'y a rien qu'à bouger. Il n'y a rien qu'à bouger. On est exactement sur la même formule, certaines personnes trouvent que c'est un petit peu collant. Alors oui, je peux pas nier que ça ne colle pas, c'est sûr que ça colle, mais quand vous les appliquez, moi ce que je fais c'est que déjà je ne pince pas mes lèvres, il y en a beaucoup qui le font, mais je pince pas mes lèvres pour quand j'applique, j'en applique une lèvre après l'autre, j'attends que ça sèche un petit peu, et j'évite d'en appliquer trop
à l'intérieur de la bouche, parce que c'est en fait c'est au contact que ça colle, sinon après y a rien de gênant à ce que ça colle. Comme ça limite l'effet collant quand je parle, et j'en ai quasiment pas. Donc essayez de pas trop rentrer le produit dans la lèvre, et comme ça collera un petit peu moins. Après ça dépend de la morphologie de votre bouche, hein, bien évidemment, mais ça ils ont fait un carton. Moi bref, j'adore ces produits et je suis très contente d'avoir pu trouver les nouvelles teintes. Je vous dis allez voir sur Amazon, je crois qu'il y en a encore, je crois que du coup il y en a 5 qui sont sorties de nouvelles teintes. Moi j'en ai acheté 3 parce qu'il y en a une qui est très non, je crois qu'il y en a 6 nouvelles teintes. Je crois qu'il y a... Moi j'en ai acheté 3, il en restait 3. Il y en a une qui est en rupture de stock que j'achèterai quand elle sera revenue en stock. Il y en a une autre qui, la couleur ne me plaisait pas plus que ça. Et il y en a une autre qui est très foncée. Il y a je crois que c'est un prune très foncé. Donc si vous aimez les couleurs très foncées, avec ce genre de texture là, ça tient bien sur la bouche. Donc c'est l'avantage. Bref, j'espère que j'ai été claire dans mes explications parce que j'ai pas l'impression que c'était le cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré tous les produits petit prix qui ont marqué cette année 2022. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits soit qu'on a en commun et que vous voulez partager votre avis dessus, soit que j'ai pas mentionné parce que je les ai pas testés, donc n'hésitez pas à le dire également en commentaire, ça m'intéresse de vous lire. Bref, dites-moi vos favoris 2022 petit prix de l'année, vous m'en citez quelques-uns en commentaire, peut-être que je vais pouvoir découvrir quand même quelques petits trucs. En tout cas, moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!